Le propriétaire a choisi 2 grosses pastèques pour rafraîchir ses chiens à la maison. Mais après l'avoir léché quelques fois, les chiens se sont mis à la croquer à pleines dents et ont fait 2 gros trous dans la pastèque le jour même. N'ayant pas d'autre solution, le propriétaire les a emmenés dans divers endroits avec de l'eau pour se rafraîchir et a même installé une petite piscine à la maison. Mais les chiens avaient toujours trop chaud chaque jour. Alors le propriétaire leur a acheté des tapis rafraîchissants. Au début, les chiens aimaient beaucoup ces tapis, mais peu de temps après, le propriétaire a découvert que dès qu'ils ne regardaient pas, les 2 chiens allaient secrètement dormir sur le lit. Ce n'est que quand l'un d'eux a conduit le propriétaire jusqu'à la salle de bain qu'il s'est rappelé qu'il fallait brosser les poils des chiens. En voyant les grandes quantités de poils tomber au moindre coup de brosse, le propriétaire a rassemblé tous les poils qu'il avait récoltés jusqu'ici pour en faire un chapeau. Il a d'abord modelé les poils pour en faire la forme du chapeau, puis a posé de la gaze par-dessus, a versé de l'eau et a tapoté plusieurs fois pour s'assurer que chaque poil soit bien imbibé. Ensuite, il a appliqué du savon dessus sans cesse. Après une demi-heure, les poils étaient solidement collés ensemble. Il a utilisé une serviette pour absorber l'eau du chapeau, puis a ajouté des décorations. Un joli chapeau en poil de chien était ainsi fabriqué. Le propriétaire voulait le garder pour l'hiver prochain, mais les 2 chiens étaient très curieux de ce chapeau. Alors il a décidé d'en faire un aussi pour les chiens. Après avoir mesuré le tour de tête des chiens, il a utilisé la même méthode pour faire un mini chapeau en poil de chien. L'autre chien, le voyant, était très déçu, mais il ne restait plus assez de poils pour faire un autre chapeau. Le propriétaire a alors pris une de ses propres chaussettes, a mélangé tous les poils restants pour en faire un jouet, en guise de compensation. Pensez-vous que les chiens préféreront le jouet ou le chapeau? Cet homme possède 4 chats British Shorthair Golden Chinchilla. Pour tout le matériel de la maison, il en achète toujours 4 exemplaires. Mais plus tard, un nouveau chaton est né dans la famille, et l'espace est devenu insuffisant d'un coup. Il n'y avait pas de place pour lui dans le panier, et au moment des repas, il n'avait pas son tour. Le chaton devait attendre que tous les autres chats aient fini de manger, mais à ce moment-là, la gamelle était déjà vide. Le chaton affamé était très malheureux. Alors l'homme a fait faire la queue à tous les chats pour manger, mais personne ne savait quand ce petit bout aurait enfin son tour. Un jour, pendant que les chats regardaient la télévision, ils ont encore écarté le chaton. Il n'y avait même pas une petite place pour lui devant l'écran. Pour que le chaton ne se sente pas exclu, l'homme lui a spécialement installé un petit ordinateur. Les grands chats regardaient la grande télévision, et le petit chaton regardait son petit écran. Mais le chaton, de plus en plus en colère, ne supportait pas d'être relégué à ce petit écran. Il s'est alors vengé de son maître de manière spectaculaire. Il a mordu le bord de l'ordinateur avec ses dents et a fendu l'écran d'un coup. Ensuite, il a semé le chaos. Il a arraché les feuilles des plantes vertes, les éparpillant partout par terre, et a déchiré des papiers en petits morceaux dispersés aux 4 coins. L'homme, très en colère, a enfermé le chaton dans une petite pièce pour qu'il réfléchisse. Les 4 grands chats ont alors dû regarder des vidéos sur une tablette. L'homme a vu que d'autres personnes avaient des aquariums personnels pour leurs chats, et il a décidé d'en fabriquer un aussi pour les siens. Il a préparé un aquarium et des petits poissons. Les chats étaient visiblement très curieux des poissons. Il a mis du sable décoratif dans l'aquarium, mais le chaton l'a pris pour de la litière, et y a fait ses besoins directement. Ensuite, il a placé des décorations pour faire un joli paysage aquatique, a rempli d'eau, et s'apprêtait à mettre les poissons. Avant même qu'il n'ait fini, plusieurs chats étaient déjà rassemblés autour des poissons, léchant l'eau du bout du nez à la surface. Après avoir réglé le système de circulation de l'eau, il a mis les petits poissons. Le résultat final était très animé. Tous les chats faisaient le tour de l'aquarium, léchant sans cesse la vitre. Cette fois, le chaton avait aussi son propre aquarium personnel. Si vous aimez cet aquarium, n'hésitez pas à en fabriquer un pour vos chats aussi. Le petit chien a découvert que son maître était blessé. Il y avait beaucoup de sang sur sa tête. Le petit chien s'est empressé de demander ce qui s'était passé. La femme a dit que c'était le gardien en bas qui l'avait blessé. Après avoir entendu cela, le petit chien a voulu sortir pour demander justice. Mais à peine le petit chien avait-il franchi la porte, la femme a enlevé son bandeau de la tête. En réalité, sa blessure était complètement simulée, uniquement pour faire sortir le petit chien. Pourquoi faire cela? Parce que le petit chien avait caché ses économies depuis 8 ans. Elle voulait voir combien d'argent il y avait dedans. La femme a ouvert la petite tirelire. Il n'y avait que 8 $ et une sucette. Elle a été très surprise, le petit chien était même plus pauvre qu'elle. C'est à ce moment que le petit chien est revenu et a découvert la scène. La femme s'est empressée de tout avouer au petit chien, mais le petit chien était encore plus en colère. En réalité, toutes ses économies de nouvel an avaient été prises par la femme. Il ne pouvait économiser qu'1 $ par an, et en 8 ans, il n'avait réuni que 8 $. Furieux, le petit chien a donné un coup de pied dans le ballon, qui a frappé la femme en pleine tête. Cette fois, la femme a vraiment été blessée à la tête. Pour se faire pardonner, elle a décidé d'aller faire des petits boulots pour lui acheter un cadeau. Elle a attaché le petit chien en bas, a mis de la nourriture et lui a dit de ne pas s'enfuir. Elle reviendrait après le travail. Pendant que la femme travaillait, le petit chien a vite fini sa nourriture. La femme nettoyait encore les toilettes avec acharnement. Le temps passait, le petit chien s'est endormi par terre. Après avoir beaucoup travaillé, la femme a enfin fini de nettoyer, gagnant 20 $. Elle est retournée joyeusement en courant pour montrer à son petit chien l'argent qu'elle avait gagné. Mais en se retournant, elle a vu qu'il y avait encore plus de billets dans la gamelle du petit chien. Elle était perplexe, d'où venait cet argent? En fait, quand le petit chien était allongé au bord de la route, les passants, le voyant, avaient eu pitié de lui et lui avaient fait des dons. La femme s'est dit qu'elle avait travaillé dur toute la journée, alors que le petit chien, en se reposant, avait gagné plus qu'elle. Son moral s'est effondré. Tous deux ont acheté une pastèque et sont rentrés. De retour à la maison, la femme et le petit chien se sont disputés pour savoir à qui reviendrait la pastèque. Après une lutte, la femme a attrapé la pastèque en premier. Le petit chien a dit qu'il voulait en faire un seau de pastèque joyeux. La femme n'y croyait pas et a fait un pari. S'il réussissait, elle ferait un lavage de pieds en équilibre sur les mains. Le petit chien s'est immédiatement mis au travail. Il a coupé la pastèque en deux, a vidé la chair d'une moitié, a creusé un creux dans la chair, a coupé des tranches de citron et des kumquats, a mis des glaçons, de la chair de pastèque, du citron, des kumquats dans le creux, a ajouté des feuilles de menthe, a versé du sprit et a finalement mis une paille. Il a décoré l'extérieur de la pastèque. Le seau de pastèque joyeux était prêt. La femme, voyant le résultat, sut qu'elle allait vraiment devoir faire ce lavage de pieds en équilibre sur les mains. Elle a vite cherché une excuse
s'excuse. Je vais d'abord goûter, c'est peut-être pas bon. Mais sans s'en rendre compte, elle a bu tout le seau de boisson à la pastèque. Le petit chien n'a rien eu du tout. Enfin, sous le regard menaçant du petit chien, la femme a tenu son pari et a expérimenté le lavage de pieds en équilibre sur les mains. Que pensez-vous de ce petit chien? Un homme a soudainement découvert que son husky de l'Alaska buvait furtivement l'eau des toilettes. Il s'est immédiatement précipité pour l'en empêcher, ne le laissant plus boire. Curieux, il a voulu savoir si son autre chien, un husky sibérien, boirait aussi l'eau des toilettes. Le husky sibérien a fait semblant que c'était le husky de l'Alaska qui l'empêchait de boire. Alors l'homme a chassé le husky de l'Alaska des toilettes, ne laissant que lui et le husky sibérien dans la pièce. Comme prévu, sous son regard, le husky sibérien s'est aussi approché pour boire l'eau des toilettes. Pour leur faire perdre cette mauvaise habitude, il a apporté un bol d'eau propre. Mais les deux chiens n'y ont pas touché, trouvant l'eau claire trop fade. Il a alors acheté un mini abreuvoir en forme de toilette. Il pensait qu'ils iraient boire dedans, mais les deux chiens ne s'y sont toujours pas intéressés. Il s'est creusé la tête pour trouver d'où venait le problème. Il a alors mimé tout le processus d'aller aux toilettes devant le mini abreuvoir, faisant même semblant de tirer la chasse. Contre toute attente, les deux chiens se sont précipités pour lécher l'eau à l'intérieur. Quelqu'un sait pourquoi cela a marché? L'homme a commencé à douter des capacités intellectuelles de ses deux chiens et a décidé de leur faire passer plusieurs tests. Premier test, le défi du ruban adhésif. Le concurrent numéro 1, le husky de l'Alaska, est entré en premier. Il a vite trouvé un endroit où le ruban était faible, a utilisé son propre poids pour passer à travers et s'est faufilé par l'ouverture. Défi réussi. Le concurrent numéro 2, le husky sibérien, est entré en scène. Il avait trop peur pour s'approcher. L'homme a baissé la difficulté en enlevant une bande de ruban. Le husky sibérien a réfléchi longtemps mais n'a toujours pas osé passer. Finalement, il n'est resté qu'une seule bande de ruban, mais il n'a toujours pas bougé. Défi échoué. Deuxième test, le défi du verrou. Le husky de l'Alaska a poussé le verrou d'un simple coup de nez et la porte s'est ouverte facilement. À son tour, le husky sibérien n'a fait que gratter la porte avec ses griffes. N'arrivant pas à l'ouvrir, il a imité le husky de l'Alaska en poussant avec son nez, mais n'a pas réussi à l'ouvrir. Il a directement abandonné. Défi échoué. Troisième test, aller chercher une friandise sous l'eau. Le husky de l'Alaska a retenu sa respiration, a plongé la tête dans l'eau et a sorti la friandise avec succès. Défi réussi. Le husky sibérien s'est approché, mais n'a fait que souffler des bulles dans l'eau avec son nez. Il a hésité longtemps et n'a pas osé plonger. Finalement, il a regardé son maître d'un air suppliant. Dernier test, attraper un objet avec une bouteille attachée à la queue. Le husky de l'Alaska a tourné sur lui-même 2 fois et a attrapé la bouteille d'une seule morsure. Défi réussi. Le husky sibérien pourra-t-il renverser la situation? C'était sa dernière chance. Il a tourné 7 à 8 fois sur lui-même et a finalement laissé la bouteille pendre à sa queue, abandonnant complètement. Alors, lequel de ces deux chiens préférez-vous?